Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du 12e commandement. Et dans ce 12e commandement, on s'attendait déjà qu'on allait avoir beaucoup de commentaires, de questions, de, de beaucoup de choses même à parler à ce sujet. Et je voudrais aussi laisser l'opportunité pour vous que vous voulez poser une question, faire un commentaire, ou même parler quelque chose à ce sujet de 21 commandements, même de sexe, et vous voulez nous joindre ou même parler avec nous. Vous pouvez nous envoyer un email, ou vous pouvez faire un commentaire, et nous allons après vous aider, vous diriger par rapport à ce que vous allez écrire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler justement à certaines personnes qui nous ont posé des questions par rapport au sexe anal, par rapport à aller en hôtel, ou même quand on veut et l'autre ne veut pas. Et la vérité, c'est que le sexe, ce que nous devons comprendre, est à la base de la relation de deux personnes. Le sexe, il est différent pour l'homme comme pour la femme. Le sexe n'a pas le même objectif pour les deux, ou n'est pas vu, excusez-moi le terme, n'est pas vu pour les deux de la même façon. Le sexe, d'abord, il produit beaucoup de problèmes quand l'homme, il voit à sa manière, la femme à sa manière, ils ne sont pas flexibles à ça. Alors, comment l'homme voit le sexe? Il voit le sexe à travers le visuel, ça veut dire il est stimulé visuellement et il cherche le plaisir physique. La femme, c'est déjà différent. Ce n'est pas qu'elle n'est pas stimulée visuellement, on ne veut pas le plaisir physique aussi. Mais la principale caractéristique, ce qui attire plus l'attention de la femme dans le sexe, c'est de gagner l'intime de la personne. Ça veut dire arriver à son cœur, gagner le cœur de l'homme, de son mari. Alors, nous voyons que ces deux points de vue sont complètement différents. Parce que l'homme, il est plus physique, la femme peut-être elle est plus émotive. Alors, se passe que les deux, ils ont deux objectifs complètement différents, ou deux points de vue différents dans le sexe. La question c'est, alors pourquoi Dieu a créé deux différences tellement grandes entre l'homme et la femme et le même plaisir? Oui, justement, le sexe, c'est pour compléter l'un à l'autre. Alors, pour l'homme gagner sa femme, il doit savoir qu'est-ce que c'est le sexe pour la femme. Et aussi, la femme, elle doit savoir qu'est-ce que c'est le sexe pour l'homme. Ça veut dire que chacun doit travailler pour le sexe. Ça veut dire l'homme, ce qu'il doit travailler, c'est justement donnant son cœur. Il doit donner son cœur à son épouse pour qu'elle puisse avoir le plaisir. Et aussi l'épouse, elle ne peut pas se fermer. Elle ne peut pas empêcher que l'homme ne puisse pas avoir son plaisir. Alors elle doit aussi permettre qu'à travers de son corps, il puisse avoir ce qu'il veut. Alors on se donne à l'autre, c'est donner pour recevoir. Oui, la personne, elle doit avoir cette conscience. Le sexe, c'est pas seulement pour vous, mais pour l'autre personne qui est avec vous. Quand ça ne se fait pas, il y a des problèmes. Oui. C'est là qu'on blesse, un blesse à l'autre. C'est là qu'on devient égoïste. C'est là qu'on ne pense pas à donner le plaisir à l'autre personne. Alors la personne veut le sexe n'importe à quel moment, n'importe à quelle heure, c'est comme elle veut et c'est comme doit être fait. Et ça n'est pas bon. Ça fait mal à la personne. Parfois, la femme, elle veut se réconcilier avec son mari et utilise le sexe pour acheter son mari. Et ça n'est pas amour. Ça n'est pas amour. Ça, c'est un intérêt. Et on ne peut pas faire ça. Comme on ne peut pas non plus retenir dans le moment du sexe, on ne peut pas retenir ou utiliser le sexe pour punir quelqu'un.
c'est quelque chose qui n'est pas dans le commandement. Le deuxième commandement, c'est tu n'auras pas seulement le plaisir pour toi-même. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas imposer à l'autre personne. Nous ne devons pas aller contre le commandement parce que imposer, c'est aller contre le commandement. Le commandement dit que nous devons aimer, nous devons donner à cette personne ce qu'elle veut. Alors nous ne pouvons pas faire le contraire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si la personne, elle ne croit pas en Dieu et parfois finit même pour faire ce qui est tort, ce qui blesse à l'autre personne, là, elle va avoir des conséquences. Elle va avoir des problèmes. Si la personne ne croit pas en Dieu, patience. Chacun croit ce qu'il veut. Mais croire en Dieu, c'est croire à l'amour. C'est respecter l'autre personne. C'est aimer l'autre personne. Et c'est faire le meilleur. Même si parfois, c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop faire, mais on fait un effort. Oui, quand la personne comprend que le sexe n'est pas seulement pour vous, mais pour faire plaisir à l'autre personne. Alors là, vous avez la réponse à plusieurs questions. Par exemple, il y a une chose que votre mari aime, mais vous non. Alors là, c'est pas bon dans votre relation. Si le sexe c'est pour le deux, alors le deux doit avoir le plaisir. Mhm. Et par exemple, vous êtes quelqu'un que vous dites, il y a un problème si on va à l'hôtel. Bon, si le problème c'est la chambre, alors je crois que le plus important c'est que vous puissiez investir dans votre chambre, parce que dans la chambre c'est où vous avez votre intimité, où la femme a son intimité, l'homme aussi. Nous savons que parfois peut-être peut avoir les enfants qui ne doivent pas rester dans votre chambre. Parfois c'est des bruits qui s'entendent, mais où vous devez investir, c'est dans votre chambre, c'est dans votre lit. Bien sûr, si vous faites un voyage et vous voulez dans ce voyage, alors aller à l'hôtel ou faire à l'hôtel n'a pas de problème. Il y a des gens qui demandent par rapport au sexe anal. Le sexe anal, il va contre la nature et contre la médecine. C'est prouvé par la médecine que ça peut causer de graves maladies. Et encore, au point de vue de l'amour aussi que nous sommes en train de parler, le sexe anal, il fait plaisir seulement à l'homme et pas à la femme. Alors c'est un autre terme égoïste. Alors nous voyons que ça n'est pas de Dieu, parce que n'est pas bon pour l'homme, n'est pas bon pour la femme, n'est pas bon pour la santé, et n'est pas bon pour le respect envers l'autre personne ni envers Dieu. Par rapport au sexe oral, que beaucoup de gens demandent aussi, bon, le sexe oral, si les deux sont d'accord, si les deux aiment, alors la Bible ne parle rien à ce sujet. Maintenant, il y a aussi des femmes qui demandent, ah mais je n'ai pas l'envie, je fais à chaque 30, 15, 20 jours, qu'est-ce que je dois faire? Alors, elle doit faire les forces. Vous savez, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, mais on doit le faire. Comme par exemple, se lever tôt. Vous devez le faire parce que vous devez aller travailler. Alors, je sais aussi que au jour d'aujourd'hui, les gens, elle est stressée pendant la journée. Nous avons beaucoup de choses à faire, c'est les enfants, c'est le travail, c'est les choses à la maison. Mais vous devez s'organiser, vous devez avoir le temps pour votre mari. Alors, si vous voyez que vous devez mettre les enfants à se coucher plus tôt, alors vous allez faire. Parce que là, vous allez faire du bien à votre conjoint. Mhm. La vérité, c'est que si on réclame, si vous réclamez, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans votre relation. Même pourquoi on n'a jamais vu une femme réclamer
parce que son mari l'a donné, l'a fait recevoir un orgasme. C'est un moment de plaisir pour la femme. C'est un moment qu'elle se sent heureuse, elle se sent bien. Mais parfois, ça n'arrive pas et ça montre exactement qu'il y a un problème ou votre relation est tombée dans la routine. Et quand on tombe dans la routine, combien moins vous faites, moins vous voulez faire. Et la vérité, c'est que le sexe, ce qu'il a comme objectif, c'est d'unir, c'est de diminuer l'espace entre les deux personnes, qui peut être un grand espace, peut provoquer un grand vide, et dans ce vide, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer et même détruire cette relation. Maintenant, on a d'autres questions que nous allons parler, mais dans la prochaine vidéo. Ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que nous ne pouvons pas permettre que toutes ces choses-là qu'on a parlé puissent briser l'équilibre et la stabilité d'un mariage. Le sexe sert pour maintenir, pour soutenir un mariage. D'accord? Alors, si vous avez vos questions, vous pouvez nous l'envoyer, vos commentaires, et nous allons vous répondre dans les prochaines vidéos.